sur BFM Business. Retour à la cave Bernard Magré à Paris pour retrouver le sourire charmant d'Hélène Pio que l'on peut lire dans le Challenge notamment. Alors cette semaine, c'est la saison Hélène, vous nous proposez de déguster un bon petit verre en toute modération, mais en terrasse. Absolument, parce que je vous donne le scoop, c'est l'été. Bon, à Paris, on s'en est pas bien rendu compte encore, hein, dans le sud c'est plus probant, mais effectivement, je persiste à être optimiste et à penser qu'on peut boire un verre en terrasse à Paris, à prix raisonnable, qui plus est. J'ai trouvé. Ça s'appelle la Terrasse Mirabeau. C'est un restaurant dans le 16e arrondissement, donc tout près du pont Mirabeau, comme son nom l'indique. On y mange très bien pour pas très cher, bon, pour la capitale. Hein. Premier menu, entrée plat ou plat dessert à 27 €. Mais si je vous en parle, c'est surtout que le patron Pascal Nègrevergne est un fou de vin. Donc il a une très belle carte bien fournie où on peut choisir des bouteilles classiques, Bordeaux, Bourgogne, Alsace, tout normal on va dire. Il y a des curiosités aussi rigolotes, un petit vin de rhubarbe ou un Macvin du Jura au dessert, ça change et c'est toujours sympa. Pas mal de vins corse, pas mal de vins italiens aussi, tout ça c'est déjà bien plaisant. Mais le plus original de sa carte, et ceux que vous ne trouverez nulle part ailleurs, ce sont les vins qu'il élabore lui-même. Voilà, ce patron fou de vin, l'aventure a commencé comme une boutade. C'est des vignes de Paris, près du pont Mirabeau? Non, la bonne nouvelle, c'est que ce sont des vignes d'un peu partout ailleurs en France. Ça a commencé au domaine Bérénas dans le Languedoc il y a quelques années. Et il aimait beaucoup les vins de Christophe Tison, le vigneron. Et il lui disait, quand est-ce que tu me fais une cuvée comme ci, comme ça, exactement comme j'aime. Et jusqu'au moment où Christophe Tison lui a dit, écoute, tu sais quoi, tu vas te la faire, ta cuvée. Donc il était un peu désarçonné parce que forcément il avait l'impression qu'il ne savait pas faire. Bien sûr, il s'est fait aider par Christophe. Et voilà, il a sorti son vin qui n'est en vente que chez lui. Et puis il a été enthousiasmé par l'expérience, il l'a fait en blanc, en rouge. Il a recommencé dans plusieurs autres vignobles au gré des rencontres avec les vignerons, des gens avec qui il accroche, dont il aime bien le vin. Donc il y a maintenant 6 cuvées. Et voilà, vous ne les trouverez que là. Il y a des choses que j'ai aimées, d'autres que j'ai un peu moins aimées. Donc vous goûtez, tout est au verre, donc vous goûtez, vous voyez ce que vous aimez, vous choisissez. Vous pouvez après consommer bien sûr la bouteille sur place au restaurant ou l'acheter pour 2 fois moins cher à emporter chez vous. Ah bah c'est bien, ça c'est un bon plan ça. Deux fois moins cher que quoi? Deux fois moins cher que sur place. Voilà, Donc il fait la culbute 2 fois quand même. Ah, 2 fois David, ça va David. Oui, ça va. Coefficient à Paris, hein, c'est 4 en moyenne. Au restaurant, ça reste, reste, voilà, au restaurant, ça reste très 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 raisonnable. Vous pouvez aussi les emporter ou les prendre sur place en magnum. Donc voilà, vous avez différents formats et vous avez la tête du monsieur qui a fait le vin devant vous, il vous en parle. Et les prix, Hélène, des bouteilles, ça va de combien alors rappelez-nous? Alors ces bouteilles-là sont entre 15 et 18 € à emporter, une quarantaine d'euros sur place, c'est un peu cher. Mais en même temps, il faut savoir que comme ce sont des cuvées particulières, forcément, le vigneron prend de la place pour les élaborer à part. Enfin, tout ça se justifie, on va dire. Voilà. Il y a des étiquettes particulières. Enfin, il y a plein de petites choses qui se rajoutent et qui font qu'à l'arrivée, ça coûte un peu plus cher. Vous nous rappelez l'adresse hein? Alors, l'adresse 5 place de Barcelone, dans le 16e. C'est ouvert jusqu'au 6 août, donc vous avez encore 3 semaines devant vous pour y aller. Et c'est vraiment un avant-goût des vacances, parce qu'il y a une terrasse très sympa et un voiturier en plus. Donc vous laissez les clés de la voiture et vous êtes en vacances. Génial, avec modération surtout. Ça, c'est la première bonne adresse. Voilà. Deuxième bon plan de l'été, alors là, j'ai décidé que la saison vraiment se prêtait pour déguster des vins autrement, sortir des sentiers battus, essayer des nouveautés. Et donc, je vous propose de vous intéresser au BAFB. Vous savez ce que c'est, bien sûr, Alain, un BAFB.